Bonjour à tous et bienvenue à ce cours qui porte sur les compléments du verbe, le deuxième du chapitre portant sur les compléments et qui est destiné à tous mes étudiants, c'est-à-dire aussi bien dans le groupe TD1 que dans les groupes TD2 et TD3. Donc d'abord, j'espère que vous allez tous bien lors de ce confinement qui se prolonge, mais certes, mais qui s'assouplit. Donc, bon, bref, en ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui, donc qui portera sur les compléments du verbe, je vais commencer par rappeler, comme d'habitude, quelques notions générales, mais qui nous orienteront lors de ce cours. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un complément de verbe? Donc, pourquoi on dit complément de verbe? On ne dit pas complément du nom. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois, mais je reprends cette explication aujourd'hui. Donc, parce que complément du nom, en fait, il s'agit d'une catégorie d'expansion du nom, n'est-ce pas? Ces expansions qui sont, je le rappelle, la proposition subordonnée relative, l'adjectif qualificatif, attribut ou épithète, n'est-ce pas? Plus le complément du nom, évidemment, hein, avec la catégorie aussi des noms et adjectifs apposés. Bon. En ce qui concerne maintenant ces compléments du verbe, donc on en dénombre habituellement trois. Le COD ou complément d'objet direct, le COI ou complément d'objet indirect, et puis un troisième complément qu'on oublie hein, assez souvent et qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité hein, des grammairiens. Donc c'est ce qu'on appelle le COS ou complément d'objet second. Bon, je vais reprendre toutes ces notions. Bon, le COD et le COI, je suppose que vous savez déjà ce que c'est. Mais bon, je vais tout de même rappeler les définitions d'un COD, d'un COI. Donc, un COD ou complément d'objet direct, c'est un complément donc, qui bien sûr complète le verbe. Et pour l'identifier, on pose l'une des questions qui ou quoi. J'ai mangé une pomme. J'ai mangé quoi? Une pomme. Donc, une pomme, c'est le complément d'objet direct du verbe manger. J'ai vu un homme ou une femme. Donc, j'ai vu qui? Un homme ou une femme. Donc, c'est le COD du verbe voir. Bon, mais cela, vous le savez déjà, sans doute. Bon, maintenant, pour ce qui est du COS au complément d'objet second. Donc, en vérité, c'est très simple. Le COS, c'est le COI qui suit le COD pour compléter le même verbe. Je répète, le COS au complément d'objet second, c'est un complément qui suit le COD hein, et qui est le COI hein, de ce même verbe. Bon, je donne un exemple pour que ce soit plus concret. Par exemple, enfin, l'exemple vraiment le plus typique, c'est offrir quelque chose à quelqu'un. J'ai offert un cadeau à ma mère. Donc le verbe, c'est bien sûr le verbe offrir, qui est ici au passé composé. Un cadeau, donc c'est le COD, n'est-ce pas? J'ai offert quoi? Un cadeau, donc un cadeau COD. À ma mère, c'est vrai qu'il est COI, mais on l'appelle COS parce qu'il vient après le COD. Donc autrement dit, j'ai offert un cadeau. Donc un cadeau COI, COD, pardon. J'ai offert quoi? À ma mère, COI. On l'appelle aussi COS parce que c'est le COI qui vient après le COD. Voilà, tout simplement. Donc, à partir de ces compléments, on déduit certaines catégories du verbe que je vais rappeler ici. Bon, je dis rappeler parce que normalement, vous les connaissez déjà, ces catégories, mais c'est bien sûr l'occasion de les rappeler et d'approfondir bien sûr ces notions. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle les verbes transitifs en général, et puis les verbes intransitifs. Donc, au sein de ces verbes transitifs, c'est-à-dire qui nécessitent un complément, que ce soit un COD, un COI ou un COS. Donc, au sein de ces verbes transitifs, on a ce qu'on appelle d'abord les verbes transitifs directs, c'est-à-dire qui nécessitent un COD ou complément d'objet direct. Par exemple, si vous dites j'ai mangé une pomme, je reprends le même exemple, j'ai mangé une pomme. Donc, le verbe manger est complété par un COD, une pomme.
ce qui signifie que manger est, dans cette phrase en tout cas, un verbe transitif direct. Voilà. Pour les verbes maintenant transitifs indirects, ce sont les verbes qui nécessitent l'emploi d'un COI ou complément d'objet indirect. Par exemple, je pense à ma mère, je pense à mon enfance, je pense à quoi? Donc, le verbe penser est complété par un complément d'objet indirect ou COI, ce qui signifie qu'il est transitif indirect. Troisième catégorie maintenant, par rapport à ces verbes transitifs. Donc nous avons ce qu'on appelle aussi donc les verbes doublement transitifs, c'est-à-dire qui sont complétés à la fois par un COD plus un COI qu'on appelle, rappelez-vous, le COS, hein, complément d'objet second. C'est ce COI qui vient après le COD. Bon, je vous donne un exemple. Je reprends en fait le même exemple que j'ai donné. Hein. Donc j'ai offert un cadeau à ma mère. J'ai offert quoi? Un cadeau, donc COD. À qui? À ma mère. C'est le COI, mais qui est en même temps le COS, comme je l'ai déjà expliqué. Donc le verbe offrir, par exemple, dans cette phrase, est employé comme verbe doublement transitif. Donc, je reprends. Pour ce qui est des verbes transitifs, nous avons les verbes transitifs directs, les verbes transitifs indirects et les verbes doublement transitifs. Les verbes transitifs directs sont complétés par un COD. Les verbes transitifs indirects sont complétés par un COI. Et les verbes doublement transitifs sont complétés par un COD plus un COI qu'on appelle le COS, au complément d'objet second. Bon, voilà. Une remarque très importante tout de même, puisque nous travaillerons principalement sur des textes. Donc ne vous fiez surtout pas à la longueur des compléments. C'est-à-dire, si vous avez un même verbe qui est complété par plusieurs COD, par plusieurs compléments d'objet directs. Je vous donne un exemple. J'ai mangé une pomme, virgule, un morceau de pain, virgule, enfin, que dis-je donc, un gâteau, etc. Donc j'ai mangé une pomme, virgule, un morceau de pain, virgule, un gâteau, virgule, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ici on a trois COD, hein, une pomme, un morceau de pain, un gâteau, mais le verbe est transitif direct. Même s'il est, enfin, qu'il soit complété par un COD, deux COD ou même 1000 COD. C'est la même chose, ça ne change pas, sa catégorie reste le même, c'est un verbe transitif direct. Donc voilà. La même remarque s'applique bien sûr au verbe transitif indirect. C'est qu'il soit complété par un seul complément d'objet indirect ou COI, ou alors par 2, 3, par 1000 COI, c'est la même chose, il reste toujours transitif indirect. Par exemple, j'ai pensé, bon, je prends des exemples un peu simplistes, bon, disons-le, un peu stupides parfois, mais qui aident à retenir la chose. Par exemple, j'ai pensé à ma mère, à mon père, à ma famille. J'ai pensé à ma mère, donc COI numéro 1, à mon père, COI 2, à ma famille, COI 3. Donc le même verbe est complété par 3 COI ou complément d'objet indirect, et pourtant sa catégorie ne change pas, c'est un verbe transitif indirect. J'espère qu'on est d'accord sur ce point. Donc, à partir de ces remarques, pour que le verbe puisse être considéré comme un verbe doublement transitif, il faut absolument qu'il soit complété par deux compléments différents, c'est-à-dire un COD plus un COI. Un COD plus un COI. Sinon, il n'est pas doublement transitif. Donc, encore une remarque. Parce que, oui, ces catégories de verbes suggèrent beaucoup de remarques en fait, mais il y a aussi d'autres remarques que je ferai au fur et à mesure. Donc, par rapport aux verbes en eux-mêmes, hein, c'est-à-dire transitif direct, indirect, ou alors doublement transitif, etc. Donc, parfois le même verbe peut être, suivant l'emploi bien sûr, hein, suivant le contexte, l'emploi, etc. Il peut être soit transitif direct, soit transitif indirect, soit doublement transitif.
Donc rien n'est, entre guillemets, gravé dans le marbre, hein. Les verbes n'ont pas une seule catégorie, hein, en matière de transitivité. Ils peuvent être transitifs directs, indirects, doublement transitifs ou même intransitifs, suivant l'emploi. Je vous donne un petit exemple. Le verbe aimer, par exemple. Le verbe aimer, donc aimer quelqu'un, aimer quelque chose. Aimer qui, aimer quoi, dans ce cas-là, c'est un verbe transitif direct. Il existe cependant un autre emploi du verbe aimer. Donc je pouvais bien sûr faire une petite recherche là-dessus. Vous trouverez certainement cet emploi, qui est un emploi littéraire. Donc aimer à faire quelque chose. Aimer à faire quelque chose. Donc dans ce cas-là, le même verbe aimer devient transitif indirect. Donc le verbe aimer peut même être intransitif, hein. Sur Facebook, vous avez un bouton, hein, j'aime. Le verbe aimer est employé, hein, absolument, il n'a pas de complément. Et je dirais que, oui, ça m'amuse un petit peu, qu'avant Zuckerberg, hein, Jean Racine, hein, poète bien sûr du XVIIe siècle, a été, je ne dirais pas le premier, hein, mais l'un des premiers à avoir employé le verbe aimer de façon absolue, c'est-à-dire sans complément, hein. Dans Phèdre, Phèdre dit j'aime, hein, point, j'aime. C'est par chasteté, c'est parce qu'elle hésite à déclarer sa flamme, etc. Donc elle ne dit pas qu'elle aime Hippolyte en fait. Donc bref, tout cela pour vous dire que finalement le même verbe peut être soit transitif direct, soit transitif indirect, soit doublement transitif, ou même intransitif, suivant l'emploi. Donc avant que de répondre, hein, observez bien le verbe tel qu'il est employé dans la phrase, dans le texte, et vérifiez par quels éléments ou par quel élément il est complété. Donc, tout cela m'amène bien sûr à la catégorie, hein, des verbes intransitifs. Donc, qu'est-ce qu'un verbe intransitif? Donc, c'est un verbe qui n'est complété tout simplement par aucun complément, hein, ni COD, ni COI. Donc, aucun complément, ni COD, ni COI. Donc, contrairement au verbe transitif, nous n'avons pas de sous-catégorie, hein. Il n'y a pas, bien entendu, hein, de verbe intransitif direct ou intransitif indirect. Non, ça n'existe pas, bien sûr. Donc, par exemple, il y a des verbes qui sont souvent utilisés comme verbes intransitifs. Je dis bien souvent parce que ça dépend toujours de l'emploi. Donc, par exemple, les verbes vivre et les verbes vivre et mourir, hein, qui très souvent sont employés absolument ou sans complément. Donc voilà pour la présentation, hein, de ces catégories de verbes, hein. Et puis nous verrons que il y a bien entendu des subtilités, hein, que parfois il y a des mots qu'on croit être des compléments alors qu'ils ne sont pas des compléments. C'est exactement comme pour les expansions du nom. Il faut toujours vérifier quelle est la nature du mot employé, quelle est sa fonction, etc. Mais de toute façon, tout cela, on le verra, hein, avec les exercices d'application, et je me permettrai bien entendu de faire des remarques supplémentaires à chaque fois, et par la suite je consignerai évidemment ces remarques dans un fichier ou dans une fiche récapitulative, hein, avec le corrigé et tout ce qu'il faut. Avant que de poursuivre avec les exercices d'application, je dirais quelques petits mots aussi de ce qu'on appelle un complément d'agent. Donc qu'est-ce qu'un complément d'agent? Donc les compléments d'agent s'utilisent dans les phrases qui sont à la forme passive, hein, à la forme passive et non active, c'est-à-dire lorsque le sujet ne fait pas l'action, hein. Rappelez-vous, on a vu par exemple quand on a travaillé sur les accords des participes passés des verbes pronominaux, on a vu cette catégorie de verbes pronominaux de sens passif, hein, dont le participe s'accorde toujours. Donc, le complément d'agent se trouve dans une phrase à la forme passive, première remarque. Deuxième remarque, comme tous les autres compléments, il n'est pas indispensable. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, bon, la phrase classique, il est aimé par ou de ses parents. Donc le complément d'agent, c'est par ses parents ou bien de ses parents. Donc habituellement introduit par l'une des prépositions par ou bien de. Donc voilà, hein, en ce qui concerne ces compléments d'une façon générale. Nous allons bien sûr
voir ce qu'il en est maintenant des exercices. Donc je lis la consigne du premier exercice, dans lequel vous avez 4 extraits avec des verbes soulignés. C'est un peu comme pour les noms, hein. On a eu des noms soulignés, là on a des verbes soulignés. Donc, exercice 1, indiquer la nature de chaque verbe souligné, c'est-à-dire transitif direct, indirect ou bien doublement transitif, ou alors intransitif, et son ou ses compléments. COD, COI, COS ou complément d'agent s'il y a lieu, bien sûr. Parce que comme les compléments enfin, ne sont pas indispensables, déjà ce sont des compléments, hein. Donc parfois un verbe n'est complété par aucun complément, bien sûr. Donc premier extrait de Madame Bovary, deuxième extrait aussi d'ailleurs. Donc Emma descendit la première, puis Félicité. Monsieur l'heureux, une nourrice, et l'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin. Donc le premier verbe qui est souligné ici, c'est descendit. Alors, est-ce qu'il est complété par un complément? Non, parce que le verbe descendre ici, certes, il y a après hein, la première, mais la première n'est ni COD, ni COD, ni COI, ni COS, hein, ni complément d'agent d'ailleurs. Donc, il sert simplement à compléter le sujet, hein, parce que c'est à la base, c'est Emma la première descendit, hein, ou Emma fut la première à descendre, etc. Donc, descendre ici n'a pas de complément, hein, bien qu'il y ait beaucoup de mots hein, qui l'entourent, qui le suivent. Hein. Ne vous fiez jamais, bien sûr, au nombre de mots hein, qui suivent le verbe ou alors qui le précèdent. Donc là, Emma, bien sûr, c'est le sujet, hein, ce n'est pas un complément. Donc descendit, le verbe descendre, n'est complété en fait par aucun complément. Hein. Donc on peut le classer dans la catégorie des verbes intransitifs. Donc évidemment, lorsque vous avez hein, des compléments circonstanciels, les compléments circonstanciels feront l'objet de notre activité suivante. Comme ça fera un tout cohérent. Hein. Donc, lorsque vous avez des compléments circonstanciels, ils ne sont pas bien sûr considérés comme des COD, COI, COS, compléments d'agent. Je prends cette phrase. Je vous donne un exemple. Par exemple, Emma descendit de la chambre. De la chambre, ce n'est pas Emma descendit de quoi, c'est Emma descendit d'où. Hein. Donc, ça indique plutôt un complément circonstanciel de lieu. Ou encore, Emma descendit lentement. Lentement, complément de manière, donc il ne s'agit pas de l'un de ces compléments hein, qui sont cités ici. Donc je poursuis. Et l'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin. Donc là, j'ai mis obligé entre parenthèses parce qu'on peut le considérer comme faisant partie du verbe ou non. Hein. Donc première remarque ici, c'est que l'on fut obligé. Donc ici, le verbe, c'est bien sûr l'auxiliaire être qui est mis au passé simple hein, ou au parfait de l'indicatif. Donc, certes, ici, la phrase hein, pourrait avoir l'air d'être à la forme passive, mais elle est complétée cependant par un COI. Hein. L'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin. Donc, de faire quoi? De quoi faire, autrement dit. Donc, de réveiller Charles dans son coin, c'est un COI hein, de ce verbe. Donc, être obligé est ici un verbe transitif, indirect, bien entendu. Donc, j'espère que c'est clair jusque-là. Je poursuis. Troisième verbe souligné, où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue. Donc, s'était endormi, c'est bien entendu le verbe s'endormir, qui est conjugué ici au plus que parfait de l'indicatif. Donc, on va analyser les mots qui le suivent ou le précèdent. Donc, s'était endormi complètement. Donc, complètement ici n'est pas, bien sûr, un COD ni un COI. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière qu'on ne va pas relever ici. Hein. Donc, il s'était endormi comment, hein, de quelle manière. Donc, pour dès que la nuit était venue, c'est une subordonnée de temps. Hein. Il s'était endormi quand. Donc là, il ne s'agit pas de complément d'agent, COD, COI, etc. Donc ce verbe finalement est employé comme verbe intransitif. Donc je poursuis. Homais se présenta.
le verbe se présenter, bien entendu, qui est utilisé ou conjugué ici au passé simple. Donc, se présenta n'est clairement complété par aucun complément, hein. On a certes omis, mais c'est le sujet de la phrase, bien sûr. Donc, se présenter, c'est un verbe intransitif ici, hein. Donc, je poursuis. Il offrit ses hommages à madame, ses civilités à monsieur. Donc, il offrit ses hommages à madame. Donc là, on a plusieurs groupes qui complètent le même verbe. Donc, plusieurs compléments. On a ses hommages. Il offrit quoi? Ses hommages. Donc, ses hommages, c'est un COD. À madame, donc à qui? C'est un COI, n'est-ce pas? Donc COD plus COI. Donc ce COI à madame, on peut aussi le considérer comme un COS, complément d'objet second. On a ensuite un deuxième COD, c'est civilité, et un deuxième COS à monsieur. Donc le verbe est complété par, en fait, par deux COD plus deux COS. Donc c'est un verbe doublement transitif. Doublement transitif. Il offrit quoi? À qui? Donc, je continue. Dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services. Donc, ici le verbe souligner c'est dire, qui est conjugué au passé simple, au parfait de l'indicatif. Donc, il est complété en fait par un COD, qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services. Tout ce groupe est un COD, hein. Il leur dit quoi? Donc, dit, ici le verbe dire, est un verbe transitif direct. Bon, une petite remarque tout de même, qui est très importante, par rapport à ces verbes verbes dits introductifs ou introducteurs. Hein, les verbes de parole, dire, entendre, répondre, etc. Donc, si vous avez ces verbes dans un discours direct, par exemple, au lieu d'avoir ici, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services, dit, deux points, j'ai été charmé d'avoir pu vous rendre quelques services. Dans ce cas, on ne relève pas, hein, ce qui est entre guillemets, ou ce qui est au discours direct comme étant un COD, hein. C'est seulement dans un discours indirect. D'ailleurs, on aura l'occasion d'approfondir cela, hein, au deuxième semestre. Donc là, il s'agit d'un verbe transitif direct. Donc, je poursuis. On a un autre verbe de parole, hein, un verbe introducteur, et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Donc, on va décortiquer un petit peu. Donc d'abord, d'un air cordial. Donc certes, on a la préposition de, mais est-ce que d'un air cordial, c'est un COI? Non. Quelle est la question qu'on pose ici? Est-ce que c'est de quoi? Non. C'est plutôt comment. Il ajouta comment. De quelle manière? Donc d'un air cordial, c'est plutôt un complément circonstanciel de manière. Il ne s'agit pas d'un COI. Donc on ne va pas le retenir bien sûr. On a ensuite, comme pour le verbe dire, on a la conjonction que, qu'il avait osé s'inviter lui-même. Donc, qu'il avait osé s'inviter lui-même, c'est un COD, hein. Donc, ajouta quoi? Donc, le verbe est transitif direct, il est complété par un COD. Et pour le dernier groupe de mots, sa femme d'ailleurs étant absente, on a ce qu'on appelle une proposition participiale, c'est-à-dire construite au moyen d'un participe présent ou passé, hein, et qui indique le plus souvent soit le temps, soit la cause, hein. Donc là, sa femme étant d'ailleurs étant absente, indique plutôt la cause, hein. Donc c'est une proposition participiale qui indique la cause, donc il ne s'agit pas d'un complément, hein, complément dans le sens où on l'entend dans cette activité. Donc une petite explication sur ces participiales avec un exemple bien connu. Donc c'est un vers de La Fontaine. L'exemple c'est le chat parti, les souris dansent. Le chat parti, les souris dansent. Donc le chat parti, c'est une proposition participiale avec le participe passé, hein, parti du verbe partir. Donc le chat parti indique à la fois le temps, quand le chat est parti, les souris dansent, et la cause, hein, les souris dansent parce que le chat est parti. Donc voilà pour juste une illustration, hein, de ce qu'on appelle une proposition participiale. Ici, on a une proposition participiale avec un participe présent, étant, hein, de l'auxiliaire être, bien sûr. Donc, ajouta, comme on a dit, verbe transitif direct. Donc, je poursuis. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine. Donc,
s'approcha de la cheminée, fut, donc auxiliaire être, au passé simple. Alors, est-ce que être ici est complété par un COD ou COI, etc. Non, hein, parce que elle, avant le verbe, c'est le sujet. Dans la cuisine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Hein. Elle fut où dans la cuisine. Donc, ce verbe est tout simplement intransitif ici. Hein. C'est généralement le cas, je dis bien généralement, le cas pour l'auxiliaire être. Hein. Donc, je poursuis, s'approcha de la cheminée. Donc, là, par contre, on peut interpréter ce verbe de deux façons. Soit on considère que de la cheminée, c'est en fait un complément circonstanciel de lieu, ce qui est vrai, hein, s'approcha d'où, mais je pense qu'il est quand même plus pertinent par rapport à cette phrase, et vu que le verbe s'approcher est surtout un verbe d'action, hein, donc je pense que de la cheminée peut très bien aussi être considéré comme un COI, un complément d'objet indirect. S'approcha de quoi? Et dans ce cas, on peut considérer s'approcher comme étant un verbe transitif indirect. Bon, je continue, j'espère que c'est clair. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remonté jusqu'aux chevilles, etc. Bon, je m'arrête ici. Alors, pris, verbe prendre au passé simple. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a sa robe, qui suit immédiatement le verbe. Donc, c'est un COD, bien sûr. Elle prit quoi? Sa robe. Donc, sa robe, complément d'objet direct. Alors, à la hauteur du genou. Certes, on a la préposition à, mais est-ce que c'est un COI? Non. Hein. À la hauteur du genou, c'est plutôt soit un complément circonstanciel de lieu, qui indique le lieu, soit un complément de manière. Hein. Mais il n'est guère un complément d'objet indirect. Hein. Donc, je poursuis. Elle tendit à la flamme par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d'une bottine noire. Donc, elle tendit à la flamme. Donc, on a à la flamme. Est-ce que c'est un COI? Même remarque que pour s'approcha. Tandis, c'est un verbe qui est essentiellement un verbe d'action. Et on peut bien sûr considérer que à la flamme, c'est un complément de lieu, comme on peut d'ailleurs le considérer comme un COI, complément d'objet indirect. Elle tendit à quoi? Par exemple, je vous donne une autre occurrence. Par exemple, il lui tendit la main. Il tendit quoi? À qui? Donc, dans ce cas, tendre serait un verbe transitif, doublement transitif. Donc là, on a à la flamme qu'on peut considérer comme un complément d'objet indirect, par-dessus le gigot qui tournait. Donc là, c'est clairement un complément circonstanciel de lieu. Il ne s'agit pas d'un COD ou d'un COI. Son pied chaussé d'une bottine noire. Donc, on a ici son pied chaussé d'une bottine noire qui est le COD du verbe. Donc, tandis est complété à la fois par un COI, qui est le COS, bien sûr, à la flamme, et par un COD, son pied est chaussé d'une bottine noire. Donc, le verbe tendre, qui est employé ici, donc, est un verbe doublement transitif. Donc là, je profite de cette occurrence pour faire une remarque que je trouve importante. C'est que lorsqu'on dit verbe plus COD plus COS, le COS, bien que son nom soit complément d'objet second, il peut être placé en première position, hein, comme ici. Comme ici, on a à la flamme qui est placé avant le COD. Donc la position peut varier en fonction du verbe, de l'emploi, du style même hein, de l'auteur. Et on sait que Flaubert, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup ses phrases, hein, qui faisait très attention à l'ordre des mots, contrairement par exemple à Balzac, enfin, du moins comme on le jugeait au XIXe siècle, on jugeait que ce n'était pas un stylicien très appliqué, hein, parce qu'il écrivait très vite. Bon, bref, donc je poursuis. Le feu l'éclairait en entier, pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe, les pores égaux de sa peau blanche, et même les paupières de ses yeux, etc. Donc, éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, juste avant le verbe éclairer, on a le L apostrophe qui renvoie à Emma. C'est un pronom COD, bien sûr. Donc là, vous l'avez, mais avant le verbe. C'est tout à fait possible, surtout lorsqu'on a un pronom.
Donc, éclairer qui? Emma. Donc, le L' ici est un COD. Pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe. Donc là, c'est un complément de manière, clairement. Construit avec le participe présent, hein, qui a valeur de gérondif. Parce que c'est comme si on avait dit en pénétrant, hein, d'une lumière crue, etc. Donc, les pores égaux de sa peau blanche et même les paupières, etc. Tout cela complète, hein, pénétrant. Donc là, éclairer est plutôt un verbe transitif direct, hein, complété seulement par le COD et l'apostrophe. En entier aussi est bien sûr un complément de manière. Hein. L'éclairer comment, de quelle manière, etc. Donc, je continue. Les pores égaux de sa peau blanche et même les paupières de ses yeux, qu'elle clignait de temps à autre. Donc, on a le verbe cligner qui est souligné, qui est à l'imparfait de l'indicatif. Donc, il est complété par un COD d'abord. Quel cligner? Donc, le que ici renvoie à ses yeux. Cligner quoi? N'est-ce pas? Donc, le que, renvoyant au COD ses yeux. Donc, on a un complément. De temps à autre, bien sûr, n'est pas un COI. Hein. De temps à autre peut être considéré soit comme un complément de temps ou de manière. Hein. De temps parce qu'on a justement le mot temps. Mais moi, je penche plus pour un complément de temps. Mais on peut aussi le considérer comme un complément de manière. Mais ce qui nous permet de dire que cligner est ici un verbe transitif direct, en fait. Donc, ensuite, une grande couleur rouge passait sur elle, selon le souffle du vent qui venait par la porte entr'ouverte. Donc, on a passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien sûr, une grande couleur rouge, c'est le sujet. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un complément. Donc, sur elle, c'est un complément de lieu. On ne pose pas la question sur qui, sur quoi, pour savoir s'il y a un COI. Hein. Donc, c'est plutôt un complément circonstanciel de lieu. Selon le souffle du vent qui venait par la porte entr'ouverte, donc complément de manière, ce n'est pas un COD ni un COI. Donc là, le verbe passé est employé comme verbe intransitif. Comme je vous l'ai dit au début de l'exercice, ne vous fiez surtout pas, hein, au nombre de mots, hein, qui entourent le verbe. Le verbe peut être entouré par beaucoup de mots en fait, et n'avoir aucun complément, hein, dans le sens de n'avoir aucun COD, COI, COS, etc. Donc, il faut bien sûr observer chaque fois l'emploi du verbe. Et s'il y a des mots autour du verbe, il faut bien sûr savoir quelle est leur fonction, hein, pour identifier les compléments. Donc, je passe à l'extrait 2 de cet exercice. Emma fut à 9 heures du matin réveillée par un bruit de voix sur la place. Donc, d'abord, on a fut, pardon. Donc, fut, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au passé simple. À 9 heures du matin, bien entendu, ce n'est pas un COI, c'est plutôt un complément circonstanciel de temps. Donc là, qu'est-ce qu'on peut relever sinon? On n'a rien d'autre. Donc fut, l'auxiliaire être est employé comme verbe intransitif, exactement comme dans l'extrait 1. On a après réveillé par un bruit de voix sur la place. Donc, réveiller, je l'ai souligné, mais bien sûr, le verbe c'est se réveiller aussi. Hein. Donc, j'ai séparé d'abord fut de réveiller pour identifier les compléments, mais en vérité, c'est fut réveillé par un bruit de voix sur la place. Donc, par un bruit de voix sur la place, c'est un complément d'agent. Hein. Un complément d'agent, parce que la phrase est à la forme passive. Hein. Le sujet ne fait pas l'action. Le sujet qui est ici Emma, que j'ai mis entre crochets, donc ne fait pas l'action. Donc, on a un complément d'agent par un bruit de voix sur la place, et la phrase est à la forme passive, bien entendu. Donc, ensuite, il y avait un attroupement autour des halles pour lire une grande affiche collée sur un des poteaux, et elle vit Justin qui montait sur une borne et qui déchirait l'affiche. Donc, on a l'auxiliaire avoir, hein, qui est souligné ici. Donc, il y avait un attroupement autour des halles pour lire tout ça. Donc, jusqu'à la fin, c'est un COD. Il y avait quoi? Donc là, on a le verbe l'auxiliaire avoir, le verbe avoir qui est transitif direct. Transitif direct, c'est généralement le cas, je dis bien généralement, le cas pour l'auxiliaire avoir qui est en général transitif direct, alors que l'auxiliaire être est toujours en général
intransitif. Donc voilà pour l'extrait 2. Je passe bien entendu au troisième, de Bouvard et Pécuchet, ce dernier roman de Flaubert qui est resté inachevé. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent les chantiers. Donc là, le premier verbe qui est souligné, c'est sépare. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le verbe séparer. On a des chantiers. Que sépare des chantiers. Que sépare quoi? Donc, c'est un verbe transitif direct. Donc, qu'est-ce qu'on a avant? Entre les maisons, que sépare? Donc, sépare quoi? Les maisons. Les maisons que séparent des chantiers. Le grand ciel pur. Donc là, on a un verbe qui est transitif direct. Pour ce premier verbe souligné. Ensuite, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer. Donc, se découper, verbe pronominal. Bien sûr, les verbes peuvent être pronominaux ou non pronominaux. Ça ne change pas vraiment grand-chose. Il s'agit toujours de trouver des compléments s'il y a lieu. Donc, en plaques d'outre-mer n'est pas bien sûr un COD, ni un COI, ni un COS. Donc, c'est plutôt un complément de manière, avec la préposition en. Et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Donc, éblouissaient, le verbe éblouir. Donc, est-ce qu'il est ici complété par un complément? Non. Non. Donc, parce que certes, on a beaucoup d'éléments avant, mais on n'a pas de complément. Parce que tous ces mots, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit, tous ces groupes de mots sont des sujets en fait. Donc éblouir ici est employé comme verbe intransitif. C'est tout à fait possible, bien sûr. D'ailleurs, il y a un autre exemple. Par exemple, Baudelaire dit dans Les Fleurs du Mal, quand tout m'éblouit, j'ignore si quelque chose me séduit. Donc là, dans ce cas-là, m'éblouit. Donc éblouir qui? Éblouir est employé comme verbe transitif direct qui a un COD. Par contre, dans la phrase que vous avez sous les yeux, donc éblouissez est employé plutôt comme verbe intransitif. On a déjà évoqué cette question, rappelez-vous, les verbes en français sont labiles, c'est-à-dire peuvent avoir des classes différentes par rapport à la transitivité en fonction de leur emploi. Donc voilà, je voulais juste vous donner un exemple de cela. Donc éblouissez comme se découper, c'est un verbe intransitif. Donc je continue. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède. Donc le verbe c'est monter. Une rumeur confuse, bien sûr, c'est le sujet. Du loin dans l'atmosphère tiède, donc on a des compléments de lieu, mais on n'a pas de COD ni de COI. Donc là, on peut dire que monter est un verbe intransitif. Donc je continue. Tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. On a le verbe sembler, qui est au passage un verbe attributif, comme l'auxiliaire être, et comme la plupart des verbes attributifs, il n'a pas de complément dans le sens COD, COI, COS. Donc là, le tout est bien sûr le sujet. Engourdi par le désœuvrement, etc. Tout cela, c'est l'attribut du sujet, c'est ce qui qualifie le sujet. Mais ce n'est pas un COD ni un COI. Donc là, sembler, on peut le considérer bien entendu comme un verbe intransitif. Donc, j'espère que jusque-là, c'est clair pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire si ce n'est pas le cas. Je peux vous donner des explications supplémentaires. Donc, mais en attendant, je passe bien sûr au quatrième extrait, quatrième et dernier extrait de l'exercice. Donc, c'est extrait de ce roman de Victor Hugo, Buc-Jargal, 1826. Donc, c'est un des tout premiers romans de Victor Hugo sur l'esclavage. Donc, je lis. Quand vint le tour du capitaine Léopold d'Auverney, il ouvrit de grands yeux et avoua à ces messieurs, etc. Donc, vint, le verbe venir, bien sûr, au passé simple. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le tour du capitaine Léopold d'Auverney. Alors, est-ce que c'est un complément ou non? Non, ce n'est pas un complément, parce que en fait, c'est un sujet qui est inversé. Oui, là encore, c'est un autre aspect auquel il faut faire attention. Là, n'oubliez pas que vous avez une subordonnée de temps. Quand vint avec la conjonction quand. Donc là, le tour du capitaine, si j'inverse la phrase, qu'est-ce que ça va devenir?
le tour du capitaine Léopold d'Auverney vint. Donc, autrement dit, ce groupe de mots, le tour du capitaine Léopold d'Auverney, c'est un sujet, mais ce n'est pas le COD du verbe venir. Donc là, venir est employé comme verbe intransitif. Oui, rappelez-vous que, bien sûr, le sujet peut être inversé, hein, par exemple dans la phrase interrogative, mais aussi dans d'autres constructions comme ici. Donc je continue. Il ouvrit de grands yeux et avoua à ces messieurs, etc. Donc ouvrit, verbe ouvrir au passé simple ou au parfait de l'indicatif. Donc on a de grands yeux qui est un COD. Oui, là, il y a une autre remarque très importante, quelque chose auquel vous devez faire attention, c'est que certes, on a la préposition de, mais on ne dit pas ouvrir de quoi, hein. On dit ouvrir quoi. Le de ici est plutôt partitif, comme on dit. Donc, ouvrir quoi? Ouvrir de grands yeux. Donc, de grands yeux, c'est le COD du verbe ouvrir, hein, qui est employé ici comme verbe transitif direct. Donc, lorsque vous avez de, je vais essayer de résumer, hein, de récapituler les cas qu'on a vus jusque-là. Lorsque vous avez deux, vous vérifiez, soit c'est un COI, soit c'est un complément circonstanciel, hein, de temps, de lieu, de manière, ou alors c'est un COD. Hein. Il faut toujours poser la bonne question et vérifier par rapport au sémantisme ou par rapport au sens du verbe. Voilà. Donc, je poursuis et avoue à ces messieurs qu'ils ne connaissaient réellement aucun événement de sa vie. Donc, connaissez, hein, le verbe connaître au passé simple, pardon, à l'imparfait de l'indicatif. Donc, il est complété par un COD. Hein. Aucun événement de sa vie qui mérita de fixer leur attention, tout cela est le COD du verbe connaître, hein, à l'imparfait de l'indicatif. Donc, connaissez quoi? Bien sûr, lorsque vous avez une négation, comme ici, hein, ne connaissez aucun, ne aucun. Avec ou sans la négation, hein, on peut avoir des compléments. Hein. C'est par exemple, j'ai mangé une pomme COD, je n'ai pas mangé de pomme, même chose. Hein. La négation ne change rien par rapport au COD et au COI. Donc voilà la remarque que j'ai voulu faire ici, qui mérita de fixer leur attention. Donc mérita, donc là c'est le verbe est conjugué à l'imparfait du subjonctif, hein, règle de concordance des temps. Donc qui mérita de fixer leur attention. Donc de fixer leur attention, qui mérita de quoi faire. Hein, ou qui mérita, bon, on peut dire c'est vrai, qui mérita quoi. Hein. Donc, mais moi je préfère ici, hein, considérer de fixer leur attention comme un COI, qui mérita que l'on fasse quoi, c'est vrai, hein, on peut dire que c'est un COD, mais on peut dire aussi qu'il mérita de faire quoi ou de quoi faire. Donc, pour ce genre de verbe, vous pouvez dire que le verbe est transitif direct avec un COD ou transitif indirect avec un COI, c'est tout à fait correct, mais ce n'est pas comme le verbe ouvrir, hein, ouvrir de grands yeux. Il n'y a qu'une seule question de possible, c'est ouvrir quoi. Donc voilà la différence. C'est pour ça que j'ai choisi ces verbes d'ailleurs. C'est bien sûr pour vous montrer la différence. Donc je continue. Mais capitaine, lui dit le lieutenant Henri, vous avez pourtant, dit-on, voyagé et vu le monde. Donc, voyager, donc bien sûr, j'aurais dû souligner avec voyager l'auxiliaire qui est l'auxiliaire à voir ici. Hein. Donc vous avez voyagé. Ici, voyager n'a pas de complément. Hein. N'a pas de complément. Donc vous avez voyagé sans complément. Donc là, le verbe est intransitif. Et vu le monde, donc vu le monde, c'est un autre verbe, hein, qui est coordonné à voyager. Donc pas de complément. N'avez-vous pas visité les Antilles, l'Afrique, l'Italie et l'Espagne? Ah, capitaine, votre chien boiteux. Bon, pas de verbe, donc je poursuis. D'Auverney tressaillit, laissa tomber son cigare et se retourna brusquement vers l'entrée de la tente. Donc, on a ici se retourna, le verbe pronominal se retourner. Donc là, brusquement est un complément de manière. Hein, c'est un adverbe à l'affamement qui indique la manière. Voilà, une petite astuce. Lorsque vous avez un adverbe à l'affamement qui suit le verbe, c'est toujours un adverbe de manière. Point. Hein, ça n'est jamais un COD ni un COI. Donc, vers l'entrée de la tente, c'est un complément circonstanciel de lieu.
puisqu'on pose la question où ou vers où. Donc dans ce cas, ce n'est pas un COD ni un COI, et ce retourna est un verbe intransitif. Voilà. Au moment où un chien énorme accourait en boitant vers lui. Même remarque, exactement la même remarque, sauf qu'ici on a en plus participe présent, en boitant, qui est un complément de manière. Vers lui, c'est, comme pour l'autre verbe, comme pour vers l'entrée de la tente, vers lui, c'est un complément de lieu, bien sûr. Donc accourir, le verbe accourir, et ici un verbe, bien sûr, intransitif. Donc ce que vous voyez dans ce premier exercice, c'est qu'il faut faire attention, bien sûr, à ces mots qui entourent le verbe, qui le suivent ou qui le précèdent. Et avant que de donner une réponse, de dire ça c'est un complément d'objet direct ou indirect, etc., il faut toujours vérifier quelle est la nature et la fonction de ces mots. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. On continue donc avec le deuxième et dernier exercice de cette activité, donc qui est quelque peu différent bien entendu du premier. Donc je lis la consigne. Relevez les verbes conjugués à l'infinitif et identifier leur complément s'il y a lieu, hein, bien sûr, s'il y a des compléments, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le verbe peut très bien n'avoir aucun complément. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'exemples de cela. Donc, bien sûr, le verbe peut être, comme j'ai dit, pronominal, non pronominal. Il peut être aussi, d'après même la consigne même de cet exercice, conjugué ou à l'infinitif. Hein. Donc, voilà. Je lis le premier extrait qui vient de ce roman de Zola, La joie de vivre. Donc il n'est point question de joie de vivre dans ce roman. Hein. C'est un titre qui est ironique, hein. C'est une antiphrase, puisqu'il est tout le temps question de folie et de meurtre hein, dans ce roman. Donc je lis, hein, et chaque fois, je m'arrêterai bien sûr sur les verbes en indiquant s'ils ont des compléments ou non. Comme 6 heures sonnaient au coucou de la salle à manger, Chanteau perdit tout espoir. Donc, alors, le premier verbe, c'est sonner, hein, bien sûr, qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Alors, est-ce qu'il a des compléments ici? Non, pas vraiment, parce que au coucou de la salle à manger, c'est un complément circonstanciel de lieu. Hein. Donc, sonner, on peut le considérer, bien entendu, comme un verbe intransitif. Donc, je poursuis. Chanteau perdit tout espoir. Donc, le verbe perdre, perdit, hein, au passé simple, bien sûr. Donc, et ici un verbe transitif direct, hein, puisqu'il est complété par le COD, tout espoir. Perdit, quoi? Tout espoir. Donc, perdit transitif direct. Il se leva péniblement du fauteuil où il chauffait ses lourdes jambes de goutteux. Donc, il se leva. Le verbe se lever au passé simple. Donc, péniblement, c'est un complément de manière. Ce n'est ni un COD ni un COI. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Du fauteuil. Donc, est-ce qu'on peut dire se leva de quoi? Non, pas vraiment. C'est se leva d'où? Donc, du fauteuil, moi, je suis vraiment porté à le considérer comme un complément de lieu. Donc, oui, hein, rappelez-vous, il y a que plusieurs subtilités. Quand on a du, il faut vérifier vraiment le sens. Hein. Donc, je continue. Où il chauffait, on a le verbe chauffer, c'est lourdes jambes de goutteux. Donc, chauffer, bien sûr, est complété par un COD, hein, c'est lourdes jambes de goutteux. Donc, qui est le COD du verbe chauffer. Donc, chauffer est un verbe transitif direct, bien sûr. Devant un feu de coke, donc pas de verbe. Depuis 2 heures, il attendait Madame Chanteau. Donc, attendez, le verbe attendre, est complété ici, encore une fois, par un COD, Madame Chanteau. Donc, verbe transitif direct, bien sûr, qui, après une absence de 5 semaines, ramenait ce jour-là de Paris leur petite cousine Pauline connue. Donc, on a le verbe, bien sûr, ramener. Ce jour-là, ce n'est pas un COD ni un COI. Ce jour-là, c'est un complément de temps, circonstanciel de temps, donc on ne retient pas. De Paris, est-ce qu'on peut dire ramener de quoi? Non, c'est ramener d'où? De Paris. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Ce n'est ni un COD ni un COI. Par contre, on a leur petite cousine Pauline connue. Donc qui est le COD du verbe ramener. Ramener qui? Leur petite cousine, hein, Pauline connue. Donc on peut même étendre jusqu'à la fin. Hein. Leur petite cousine Pauline connue, une orpheline
de 10 ans dont le ménage avait accepté la tutelle, tout ça, on peut le considérer comme le COD du verbe ramener. Donc ramener est ici, ramener qui, et ici un verbe transitif direct, bien sûr. Donc, une orpheline de 10 ans dont le ménage avait accepté la tutelle. Donc, avait accepté, on a le verbe accepter au plus que parfait, donc qui est complété clairement par un COD. Accepter quoi? La tutelle. Donc, avait accepté, transitif, direct. Donc, je poursuis. C'est inconcevable, Véronique. Donc, on a l'auxiliaire être. Donc ici, inconcevable, c'est plutôt l'attribut du sujet, le C apostrophe. Donc, ce n'est pas un COD ni un COI. D'ailleurs, on ne peut pas poser la question quoi ou encore à qui, à quoi, de quoi. Donc, l'auxiliaire être est intransitif, comme dans la plupart des cas. Donc, Véronique, dit-il, en poussant la porte de la cuisine. Donc, là, on a un discours direct. Rappelez-vous ma remarque, hein, est-ce qu'on peut considérer dire comme un verbe transitif? Non, parce qu'on a un discours direct. On ne peut pas relever c'est inconcevable, Véronique, comme étant le COD. Non. C'est seulement lorsque vous avez le que dans un discours indirect ou rapporté. Rappelez-vous. Donc, en poussant la porte de la cuisine, pardon, donc c'est un complément de manière, bien entendu, ce n'est ni un COD ni un COI. Donc, dire est ici intransitif, alors qu'on l'a vu dans le premier exercice employé en tant que verbe transitif. Voilà, encore une fois, pour vous dire que les verbes peuvent avoir des catégories différentes en matière de transitivité, suivant l'emploi et le sens. Il leur est arrivé un malheur. Alors, on a ici être arrivé, leur est arrivé. Donc, est-ce qu'on a, c'est vrai que la phrase est à la forme passive, mais on n'a pas de complément d'agent, parce que comme je vous ai dit, le complément d'agent n'est pas un élément indispensable. Mais on a par contre ce pronom, leur, qui est COI. Il est arrivé malheur à qui? À eux. Donc à eux, c'est remplacé bien sûr par leur. Et bien sûr, lorsque le COD ou le COI est un pronom, il est placé avant le verbe. Ça, vous le savez. Donc, être arrivé ici est un verbe transitif indirect. Et encore un petit rappel, lorsque vous avez un verbe qui est complété à la fois par un COD ou un COI, le pronom COD se place toujours en première position avant le COI. Bon, voilà, à titre de rappel, par exemple, je la lui ai donné. Je la lui ai donné. Donc là, COD, lui, COI, donné doublement transitif, par exemple. Donc, dont le ménage avait accepté la tutelle, c'est inconcevable, etc. Il leur est arrivé, donc jusque-là, on a relevé nos verbes. Donc, je continue. La bonne, une grande fille de 35 ans. Bon, pas de verbe, bien sûr. Avec des mains d'homme et une face de gendarme. Pas de verbe. Était en train d'écarter du feu un gigot qui allait être certainement trop cuit. Donc, auxiliaire être, était. Donc, en train d'écarter du feu jusqu'à la fin de la phrase. Tout cela, donc, est un complément de manière. Donc, ce n'est pas un COD ni un COI. Donc, était, comme d'habitude, est un verbe intransitif. Bon, écarter, qui est à l'infinitif. Donc, écarter, qu'est-ce qu'on a ici? On a du feu, plus un gigot qui allait être certainement trop cuit. Oui, quand vous relevez le COD, si c'est un nom et qu'il comporte une expansion du nom, vous pouvez relever le tout, c'est-à-dire le nom plus l'expansion. Comme ici, regardez bien la phrase. Pardon. Donc, un gigot qui allait être certainement trop cuit. Donc, tout cela est un COD du verbe écarter. Plus on a du feu. Alors, est-ce qu'on pose la question de quoi ou d'où? C'est plutôt de quoi. De quoi? Puisque le feu est ici presque un objet, si on veut analyser un petit peu la phrase. D'ailleurs, même sur le plan physique, c'est un objet, aussi bizarre que ça puisse sembler. Donc, écarté, qu'est-ce qu'on a? On a COI du feu, plus un COD. Donc, le COI ici du feu, bien sûr, c'est le COS, complément d'objet second, plus un COD, un gigot qui allait être certainement trop cuit. Donc, écarté est ici un verbe doublement transitif, bien sûr. Donc, je continue.
Elle ne grondait pas. Gronder. Donc, je vois en même temps, bien sûr, le reste de la phrase. Donc, non, pas de complément. Gronder est employé absolument comme verbe intransitif. Donc, je continue. Mais une colère, pardon, blêmissait la peau rude de ses joues. Donc, blêmissait, hein, le verbe blêmir, qui est habituellement employé comme verbe intransitif. Hein, il blêmit, c'est-à-dire il devient pâle. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein, voilà. Blêmissait la peau rude de ses joues. Donc, on a la peau rude, qui est le COD. On a de ses joues, qui est le COI. Donc, on peut, première interprétation, considérer blêmir, blêmisser, comme un verbe doublement transitif, avec un COI, ou alors un COS et un COD. On peut aussi, c'est tout à fait possible, considérer la peau rude de ses joues comme étant un seul complément, en fait, puisqu'il contient un complément du nom de ses joues. Donc, si on considère la peau rude de ses joues comme un COD, le verbe serait plutôt dans ce cas transitif direct. Donc, oui, il existe en effet deux interprétations possibles, hein, de ce verbe. Donc, je poursuis. Madame sera restée à Paris, dit-elle sèchement. Donc, sera restée, donc on a le verbe rester qui est conjugué ici au futur antérieur, bien sûr, hein, avec l'auxiliaire être avoir au futur simple plus le participe passé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? À Paris, est-ce qu'on dit ce sera resté à quoi? Non, ce sera resté où? Donc, à Paris, c'est un complément circonstanciel de lieu et ce n'est pas un COI. Donc, sera resté, le verbe rester est ici intransitif. Dit-elle sèchement. Donc, rappelez-vous, discours direct. Donc, on ne relève pas, hein, Madame sera restée à Paris comme étant le COD. Non, hein, ça ne marche pas ici. Donc, sèchement, bien sûr, est un adverbe de manière, hein, qui suit le verbe dire. Donc, c'est un complément de manière, ce n'est pas un COD ni un COI. Et bien sûr, dit-elle, elle, c'est inversion, c'est elle, c'est le sujet. Donc, dire est intransitif. Je poursuis avec toutes ces histoires qui n'en finissent plus. Donc, ici, on a le verbe finir, finisse, au présent simple. Donc, alors, est-ce que ce verbe est complété par un COD ou un COI? Donc, on a en fait, c'est vrai, on a le pronom en. Hein. Sauf que en ici est une particule qui est vide de sens. Donc, par exemple, je n'en reviens pas. Je ne reviens pas de quoi? Enfin, en est une particule vide de sens, qui n'a pas le sens d'un COD ou d'un COI. Donc, on peut considérer ici finissent comme étant un verbe intransitif. Toutes ces histoires, bien sûr, c'est le sujet. Hein. Donc, je poursuis. Et qui mettent la maison en l'air. Alors, mettre, verbe mettre au présent simple. On a la maison, qui est le COD, clairement. Mettre quoi? Donc, en l'air, par contre, est un complément circonstanciel de lieu. Donc, ce n'est pas un COD ni un COI. Donc, mettre ici est un verbe transitif, direct, bien entendu. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. J'essaye chaque fois de répéter, vous voyez, de ne pas être trop rapide. Désolé si c'est le cas, hein, mais vous savez très bien que, c'est-à-dire les conditions de travail quand c'est un cours comme ça qui est déréalisé, entre guillemets, hein, qui est en ligne, ce ne sont pas les mêmes conditions que lorsque c'est un cours proprement dit, hein, même si ça reste toujours un cours, bien sûr. Donc, bon, je poursuis avec le deuxième extrait. C'est un passage qui est bien connu, hein, de l'éducation sentimentale, ce roman de Flaubert. C'est Madame Bovary au masculin, comme disait Flaubert lui-même. Donc, je lis, ce fut comme une apparition. Donc, fut auxiliaire être. Donc, comme une apparition, bien sûr, c'est une comparaison ici. C'est une subordonnée, ce qu'on appelle une subordonnée circonstancielle comparative, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un COD ni un COI. Donc, l'auxiliaire être, comme dans beaucoup d'autres cas, est employé comme verbe intransitif. Donc, je poursuis. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Donc, on a ici assise, pardon. Le verbe, c'est bien sûr s'asseoir, asseoir, s'asseoir, donc, ou plutôt être assis, si on veut être plus précis. Donc là, au milieu du banc, bien sûr,
on ne dit pas être assis à quoi, hein, être assis où. Donc, au milieu du banc, ce n'est pas un COD ni un COI, c'est bien sûr un complément de lieu. Donc, être assis, ici, est employé comme verbe intransitif. Toute seule, c'est un complément de manière. Donc, pas de complément dans le sens où nous l'entendons dans cette activité. Donc, je poursuis. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Donc, on a le verbe distinguer, donc, qui est employé comme verbe transitif direct. Donc, on a personne. Hein, n'oubliez pas que la phrase est à la forme négative, hein, ne personne. Mais bien sûr, personne est considéré comme un CED. Ne distingua qui, hein, personne. Donc, verbe transitif direct. Dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux, bien sûr, c'est un complément de lieu. Je pense que c'est tout à fait clair. Donc, en même temps qu'il passait, elle leva la tête. Donc, passer. Passer n'a pas de complément, hein, n'a pas de COD ni de COI. Le il, bien sûr, c'est le sujet. Donc, elle leva la tête. Là, par contre, donc, on a très clairement un COD. Hein, leva quoi? La tête. Le elle, bien sûr, c'est le sujet. Donc, verbe transitif direct. Il fléchit involontairement les épaules. Donc, fléchir au passé simple est complété par un COD aussi, les épaules. Involontairement, bien sûr, on en a déjà, enfin, je vous l'ai déjà dit, c'est un adverbe à la fin ment, donc c'est un complément de manière, ce n'est ni un COD ni un COI. Donc, fléchir ici est transitif direct, complété par le COD, les épaules. Fléchir, quoi? Quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Donc, on a ce mettre, hein, ce fut mis. Donc, plus loin, c'est un complément de lieu. Là, ce n'est pas un COD. Du même côté, bon, on ne pose pas la question de quoi, hein, c'est où. Donc, encore une fois, du même côté, c'est un complément de lieu. Donc, s'être mis, hein, voilà, c'est pour être précis, c'est un verbe qui est intransitif. Il la regarda. Oui, là, on a regardé, on a un COD, c'est là. Il regarda qui? Elle. Donc, qui est bien sûr employé avant le verbe ou qui est antéposé au verbe, parce que c'est un pronom, évidemment. Hein, il regarda la fille ou il regarda la femme COD, il est après parce que ce n'est pas un pronom, c'est un nom, mais il la regarda, il le regarda, il les regarda. Dans ce cas, c'est un pronom COD qui est antéposé, hein, comme on dit dans la grammaire, ou qui est avant le antéposé au nom ou avant le nom. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc je continue. Elle avait un large chapeau de paille, donc avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Un large chapeau de paille avec des rubans roses, etc., jusqu'à elle. Tout cela est un COD en fait. Donc, avec quoi? Un large chapeau de paille avec machin, machin, etc. Donc là, c'est un verbe transitif direct. Oui, une petite remarque cependant sur ce groupe de mots. Avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. C'est c'est, rappelez-vous, c'est un complément du nom qui est ici construit avec la préposition avec. Mais il fait partie du nom. C'est pour ça que je l'ai relevé dans le COD. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand le COD est un nom ou un groupe nominal qui est complété par une expansion, c'est pour ça que j'ai choisi de faire les compléments après les expansions. Donc, quand le COD est un nom ou un groupe nominal qui est complété par une expansion, on peut relever le nom plus l'expansion. Parce que l'expansion, finalement, fait partie du nom. Voilà. Donc, je continue. Ces bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils. Bon, à la limite, on peut, si on veut, relever contournant, si on considère que c'est un participe présent à valeur verbale, ce qui est le cas. Donc, la pointe de ses grands sourcils serait dans ce cas un COD, contourner quoi? Donc, dans ce cas, c'est un verbe transitif, bien sûr, direct. Donc, je poursuis. Descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Donc, descendre, d'abord, le verbe descendre, descendez. Très bas, donc c'est ici un complément. Bon, on peut le considérer, si on veut, comme un complément de lieu ou encore comme un complément de manière. Hein, puisque bas,
en fait, est un adjectif qui est employé comme adverbe, hein, bassement. C'est comme parler fortement. Donc c'est une dérivation impropre. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un COD ni un COI, c'est sûr. Et sembler presser amoureusement l'ovale de sa figure. Donc, sembler, c'est vrai qu'on a vu déjà sembler, verbe attributif, comme étant un verbe intransitif. Sauf que ici, donc sembler presser amoureusement l'ovale de sa figure. Donc en fait, sembler presser. Bon, sauf que ici rien, hein, je me suis trompé. Je voulais faire la remarque sur presser, vous m'excuserez. Donc, presser amoureusement l'ovale de sa figure, en fait, c'est l'attribut. Mais le verbe presser, en fait, est complété par un COD, l'ovale de sa figure. Je relève de sa figure parce que c'est un complément du nom qui fait partie du nom. Donc, amoureusement, bien sûr, c'est un complément de manière. Donc, presser, verbe transitif, direct, et sembler, verbe intransitif. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, pas de verbe, hein, se répandait à plis nombreux, donc se répandait. Donc là, à plis nombreux, on pose plutôt la question comment, hein. C'est un complément de manière, ça n'est ni un COD ni un COI. Ce n'est pas un COI parce qu'on ne pose pas la question se répandait à quoi, se répandait comment. Donc complément circonstanciel de manière, et ce n'est pas un COD ni un COI, c'est sûr. Donc je poursuis. Elle était en train de broder quelque chose. Donc auxiliaire être, elle était en train de broder. Alors là, par contre, ça pose un peu problème. Ce n'est pas comme l'auxiliaire être qu'on a vu jusque-là. Donc on a en train de broder quelque chose. C'est vrai que c'est un complément de manière. Est-ce qu'on peut considérer de broder quelque chose comme étant un COI? De faire quoi? C'est possible. Bien que j'ai quand même quelques appréhensions là-dessus, mais c'est possible, hein. Elle était en train de faire quoi ou de quoi faire? Donc oui, dans certains cas, on peut, hein. Mais dans la plupart des cas, être est intransitif, hein, comme je l'ai déjà indiqué. Son nez droit, son menton, toute sa personne se découper. Donc bien sûr, son nez droit, son menton, toute sa personne, tout ça c'est le sujet de se découper. Sur le fond de l'air bleu. Donc sur le fond de l'air bleu, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc il ne s'agit pas d'un COI, hein, c'est sûr. Donc se découper, verbe intransitif. Comme elle gardait la même attitude, donc garder à l'imparfait de l'indicatif, donc garder quoi? La même attitude, donc verbe transitif, bien sûr direct. Elle, c'est le sujet. Il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Donc, faire, on a un COD, hein, plusieurs tours de droite et de gauche. On peut s'arrêter ici, hein, plusieurs tours de droite et de gauche, parce que pour dissimuler sa manœuvre, c'est plutôt un complément circonstanciel de but. Oui, c'est vrai que j'anticipe beaucoup avec ces compléments circonstanciels, mais vous allez voir, quand on travaillera justement à l'activité suivante, hein, qui va suivre, sur les compléments circonstanciels, ça va former bien sûr un tout cohérent, hein, et je pense que ça va être encore plus clair pour vous. Donc, en tout cas, plusieurs tours de droite et de gauche, c'est le COD du verbe faire, qui est ici un verbe transitif direct. Faire quoi? Donc, je continue. Puis il se planta tout près de son ombrelle, posé contre le banc. Donc, se planter, le verbe se planter au passé simple. Tout près de son ombrelle, donc c'est un complément circonstanciel de lieu, très clairement. Donc, ce n'est pas un COD ni un COI. Posé sur le banc et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Donc, on a affecté. Donc là, on a deux interprétations différentes. Rappelez-vous qu'avec certains verbes, pas avec tous les verbes, avec certains verbes, on a déjà vu des exemples, on peut avoir deux interprétations différentes lorsqu'il y a deux. Donc, soit on considère que il affectait de faire quoi? Dans ce cas, ce serait un verbe transitif indirect. Soit on considère que c'est un verbe transitif direct, on dit plutôt il affectait quoi? D'observer une chaloupe sur la rivière. Hein, donc, deux interprétations possibles pour ce dernier verbe, hein, de l'activité. Donc, bien entendu, par la suite, je vais bien sûr, comme d'habitude, déposer un corrigé, plus une fiche récapitulative dans laquelle vous aurez les règles à retenir. Pardon. Donc, je vous souhaite bon courage, hein, portez-vous bien et restez toujours optimiste et fort. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine.